Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une routine ménage, d'un grand ménage de ma chambre. Donc voilà, depuis la dernière vidéo, comme je vous ai dit, je vais me mettre à fond au grand ménage de certaines pièces parce que forcément, pendant le ramadan, on n'a pas forcément le temps de se consacrer à plus d'organisation ou de ménage que l'on ne fait quotidiennement. Et surtout si vous avez un travail à côté, que vous devez faire d'autres choses, vous occuper de pas mal d'autres activités, etc. Ce n'est pas forcément facile de s'occuper d'une maison ou d'un appartement. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'il ne faut surtout pas culpabiliser. Si un jour, vous n'avez pas rangé votre lit le matin, si un jour, vous n'avez pas rangé plus une pièce qu'une autre, voilà, on est des êtres humains. On ne peut pas tout faire, la fatigue est là et il y a souvent des choses qu'on ne peut pas suivre au quotidien. Donc c'est totalement normal. Donc voilà, donc là j'ai voulu faire mon grand ménage, changer les housses de lit, les housses de matelas, etc. Les housses de couette, celles-ci je les ai commentées chez Vente Privée, je les ai reçues il y a un très long moment, mais la vente revient très souvent, un jour showroom privé, un autre jour sur VP, anciennement Vente Privée. Donc ce sont de très bons produits hein, et me rappellent souvent la housse de couette que j'avais, j'ai pris cette coloris parce qu'elle me rappelait celle de chez Ikea que je prenais avant. J'aime bien ces tons là assez clairs et du coup pour les coussins longs je me suis trompée, au lieu de prendre la même coloris que ma housse, j'ai pris une autre couleur, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est hyper important, j'ai nettoyé ma tête de lit, etc. J'ai dépoussiéré mes chevets comme vous avez pu voir avant. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire la petite décoration de mon lit, la petite présentation on va dire. Mais voilà, je tenais vraiment à vous dire, vous prenez pas la tête les filles, vous mettez pas la pression, surtout pendant la transition pendant le ramadan, la fin du ramadan, l'Aïd, on se sent très souvent fatigué, forcément on n'a aucune motivation tous les jours à ranger et à faire certaines choses. Donc si aujourd'hui vous ne le faites pas ou vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas grave, vous le ferez un autre jour, votre chambre ne s'envolera pas ou d'autres pièces non plus, j'ai envie de dire. Sinon, comme je vous ai dit, avec moi c'est toujours la bagarre avec la couette et la housse de couette hein. J'ai toujours pas trouvé ma technique pour le faire, mais un jour j'y arriverai. Ensuite, je vais ranger les coussins. Je vais déhousser les anciennes housses de coussins, etc. Vraiment, je range petit à petit. Ensuite, je vais mettre le plaid de chez Shein. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est pareil pour la housse de couette. Si je trouve la vente privée dans un site, je vous le mets parce qu'elle y est vraiment souvent. C'est vraiment, en plus, c'est des prix très abordables. Hein. Ça coûte vraiment pas cher. Et ensuite, du coup, je vais mettre ma petite décoration avec mes petits cadres, etc. Bien sûr, j'ai aéré ma pièce, j'avais lavé auparavant en avance mes tapis blancs et ensuite je vais pouvoir en fait m'attaquer surtout à ma coiffeuse, vous allez voir, ça sera juste une horreur.
Voilà ce que me réserve ma coiffeuse. Donc tout ce que j'avais à trier, à ranger. Et ce que j'ai fait en fait, j'ai fait un bon tri. Je me suis pas cassé la tête. Je me suis dit, en général, je me maquille souvent toujours et souvent tout le temps avec les mêmes make-up. C'est vraiment, je fais beaucoup moins de fard à paupières, de différentes couleurs, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus dans le classique. Et du coup, j'ai besoin que de couleurs vraiment très basiques, que ce soit pour les lèvres, ça va rester du beige et du rosé. Pour les fards à paupières, du beige. Voilà, je suis vraiment maintenant dans des couleurs neutres et simples. Donc, je ne cherche plus à avoir trop de make-up. Et du coup, j'ai fait un gros tri. Dans les tiroirs, il y avait beaucoup de rouge à lèvres, de lipstick. Et ben, j'ai tout jeté, surtout que voilà, je ne peux pas les donner ou les vendre parce qu'on ne sait pas s'il y aura des réactions. Et voilà, je préfère tout jeter, vraiment. Comme dit, ils étaient déjà ouverts et je n'aime pas donner ou vendre les produits déjà déjà ouverts, et certains voilà avaient tourné, d'autres je pense que les couleurs il restait plus grand chose en fait, et du coup j'ai vraiment fait le grand tri. Ensuite, j'utilise ces photophores de chez Action, c'est avec des diamants, et là je vais en utiliser un pour les pinceaux et l'autre pour les crayons et les eyeliners, etc. Je vais utiliser notre boîte pour mettre tout le make-up que j'utilise au quotidien, et pour tout le reste ça va être rangé dans le tiroir, et comme ça le grand tiroir je vais l'utiliser pour mettre tous mes livres. Donc il y a beaucoup de traces de fond de teint sur ce meuble, et d'ailleurs je vais plus tard le filmer avec un film à motif sûrement marbré. Mais avant ça, je vais bien sûr le nettoyer avec un spray nettoyant spécial salle de bain et WC de la marque Bio Belinda, que j'avais dilué avec de l'eau dans la bouteille à spray. Et je vais laisser agir un petit peu, et ensuite je vais nettoyer, et ça nettoie assez bien. Mais je vais quand même rajouter le blanchissant de chez Action pour essayer d'enlever le maximum de taches de crayon qu'il y avait dessus. Car ce sont des taches bien incrustées. Pareil ici, j'ai mis pas mal de produits, j'ai laissé agir, j'ai frotté. Je vais utiliser du dissolvant parce que la dernière fois ma fille a joué avec mon vernis et du coup elle a laissé couler sur la coiffeuse, et ça ce sont des taches ensuite qu'on a beaucoup de mal à enlever. Mais ça c'est pas grave, comme dit, j'irai chez Action dans la semaine. Je vais m'acheter des films des films à mettre par dessus pour recouvrir la misère, on va appeler ça comme ça. C'est beaucoup plus simple parce que c'est vraiment ça, et il y a pas mal de tâches qui ont beaucoup plus de mal à s'enlever avec le temps. Voilà, une fois que c'est terminé, parce que j'avais plus grand chose à nettoyer vu que j'avais déjà fait un grand tri de mon armoire auparavant, je vais tout de suite m'attaquer à la salle de bain pour pouvoir faire pareil, un grand tri au niveau des produits, des tiroirs, etc. Du coup, je vais encore nettoyer tout le meuble.
Et ensuite, je vais prendre le sachet de chez DM. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le retour de course spécial Allemagne, je vous mettrai en petit i pour que vous alliez découvrir tout ce que j'ai acheté. Et en fait, j'avais laissé ça de côté pour pouvoir me trouver un petit coin pour pouvoir tout ranger et ranger mon petit stock de produits. Ensuite, j'ai mis un tiroir pour tout ce qui est soins du visage et un tiroir pour tout ce qui est brosse à dents, dentifrice, etc. Ensuite, dans les bonbonnières, je vais remettre tout ce qui me manquait. Hein. Là, il me manquait du coton. Coton-tige, j'en avais encore. Ensuite, bien sûr, je nettoie et j'essuie le miroir. Donc, j'ai mis le produit de chez Bio Belinda. Et puis, j'utilise mon chiffon de la marque Hillbase. Ensuite, je vais tout dépoussiérer autour, tout nettoyer et ce sera fait. Et il faudra après par la suite garder le nettoyage, essayer de nettoyer au quotidien la salle de bain parce qu'avec des enfants, c'est pas tout le temps évident. Je vous en avais déjà parlé. Je pense qu'on est plusieurs à être d'accord. Avec les enfants, c'est pas toujours évident de garder sa maison propre. Et la salle de bain, c'est toujours la même chose, surtout quand ils se brossent les dents. Ça, je vous laisse deviner le carnage à la fin. Ensuite, j'ai mis pareil du spray un peu partout dans la baignoire, sur le carrelage. Et ensuite, je vais tout nettoyer, rincer. Et ce qui est bien avec ce produit spécial salle de bain de la marque Bio Belinda, c'est qu'il évite. Et quand vous nettoyez en fait le carrelage, vous nettoyez, vous rincez, il n'y a plus de traces d'eau, de calcaire, etc. Et il est super, super bien. Il sent super bon surtout. Il faut savoir que l'odeur est hyper agréable. Et oui, depuis tout à l'heure, j'étais au téléphone, donc comme quoi on peut faire deux choses à la fois. Donc j'ai pu nettoyer ma salle de bain et là, je vais nettoyer mon sol. Et donc, comme vous pouvez voir, le nettoyeur Tineco est vraiment pratique à ce niveau-là. Moi, il me facilite vraiment le quotidien. Et grâce à ce produit, j'ai toujours le sol très, très propre et nickel tous les jours.
Et on termine pour un nettoyage aussi du sol de ma chambre. Donc voilà, au moins il y a beaucoup plus d'espace dans ma chambre, moins de poussière, etc. Enfin, j'ai bien nettoyé, je suis vraiment contente de moi. Il faudra juste que je refasse une organisation des vêtements été et hiver. Pour l'instant, tant qu'il pleut, je suis pas trop motivée. Une fois que le soleil reviendra, on pourra retrouver la motivation de ressortir les vêtements d'été. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi durant cette routine ménage, que ça vous motivera comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous souhaitez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi de mettre un pouce et de liker, de commenter bien sûr cette vidéo. Je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao!